La rentrée scolaire qui s'annonce est une bonne rentrée, indéniablement. On ne peut pas avoir une rentrée avec plus de 10 000 postes créés dans l'éducation nationale, comme c'est le cas rien que pour cette rentrée, sans avoir de façon totalement évidente de meilleures conditions d'apprentissage partout sur le territoire. C'est une rentrée aussi qui est un peu particulière parce que c'est la première pendant laquelle on va pouvoir voir concrètement sur le terrain l'ensemble des réformes que nous avons conduites depuis le début du quinquennat se mettre en œuvre. C'est donc d'une certaine façon la première rentrée véritable de la refondation de l'école telle que nous l'avons pensée, avec la priorité qui est donnée aux primaires, avec beaucoup plus de moyens, notamment le plus de maîtres que de classe, la scolarisation avant l'âge de 3 ans, avec des programmes qui ont été repensés pour s'assurer que les enfants acquièrent très tôt les fondamentaux, je pense notamment à la maîtrise du français, et puissent ensuite avoir une scolarité réussie, avec enfin la réforme du collège qui voit le jour et qui va permettre de lever bien des fantasmes et bien des inquiétudes quand vous constaterez dans tous les collèges concernés que nous avons toujours des disciplines mais aussi de nouvelles pratiques pédagogiques. Je pense à l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire plus de temps pour faire acquérir aux élèves de bonnes méthodes de travail, pour bien consolider leurs apprentissages, avec les enseignements pratiques interdisciplinaires qui n'ont qu'une vocation, c'est mieux faire comprendre aux élèves le sens de ce qu'ils apprennent en conduisant des projets autour de cela. Et donc finalement une réforme du collège qui sert l'intérêt des élèves avant tout. Belkacem, il y a tout de même cet appel à la grève pour le 8 septembre, donc quelques jours seulement, une semaine après la rentrée, appel lancé par le SNES-FSU qui est le premier syndicat de professeurs contre votre réforme des collèges. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne plaît pas à tout le monde, cette réforme. Elle ne plaît pas ou elle n'a pas plu à tout le monde parce qu'elle a été accompagnée de bien des contre-vérités, de bien des désinformations. Mais précisément, c'est en cela que cette rentrée est enthousiasmante pour moi. C'est parce que l'on va constater que loin des discours catastrophistes qui ont pu être tenus, nous aurons par exemple beaucoup plus d'élèves dans les collèges qui feront du latin et du grec. Nous aurons un développement de l'allemand comme il n'en a jamais connu par le passé. Nous aurons des professeurs qui auront été mis en condition grâce à la formation qui leur a été octroyée l'année dernière, de faire ce fameux accompagnement personnalisé qu'on attend d'eux auprès des élèves pour que chacun comprenne et réussisse. Moi, je crois que tout cela est suffisamment ambitieux et enthousiasmant pour qu'on aborde cette rentrée de façon apaisée. Qu'il puisse y avoir un mouvement de grève, il y en a eu aussi par le passé, c'est une chose. Les organisations syndicales font leur choix. Mais la seule chose qui intéressera les familles et les élèves, c'est de constater qu'avec les nouveaux programmes, la nouvelle évaluation, la nouvelle organisation du collège, aujourd'hui, les élèves sont bien mieux en capacité de réussir qu'ils ne l'étaient par le passé. N'oublions jamais que si nous avons conduit cette réforme, c'est parce que nous avions un élève sur 4 qui sortait du collège jusqu'à présent sans avoir acquis les fondamentaux. Et ça, nous ne pouvions plus le supporter. Alors nous avons tout fait pour qu'aucun élève ne passe à travers les gouttes et qu'on l'accompagne véritablement vers la réussite. L'autre sujet de cette rentrée primordiale, c'est la question de la sécurité, dans un contexte qu'on connaît, un post-attentat. Comment faites-vous aujourd'hui? Quel est le message que vous envoyez aux parents qui nous regardent et qui s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants? C'est une question très importante parce que si la rentrée qui s'annonce, je le disais, est enthousiasmante parce que c'est la rentrée de la refondation, il n'en reste pas moins qu'elle est marquée par la situation que nous connaissons, post-attentat, les inquiétudes, les craintes qu'on peut nourrir, y compris pour la sécurité de nos établissements, nos élèves et de nos personnels. Et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, avec le ministre de l'Intérieur, j'ai voulu vous présenter toutes les mesures que nous avons adoptées pour faire en sorte que dans nos établissements scolaires, on soit mieux sécurisé avec des travaux autour des établissements, les travaux qui s'imposent pour faire en sorte que les établissements soient le moins attaquables possible, que dans nos établissements, on sache mieux anticiper et réagir avec des personnels qui sont formés à la gestion de crise. Ça n'était quand même pas le cas, vous vous en souvenez, il y a quelques années, avec y compris des élèves qui auront droit maintenant à une formation au premier secours, l'ensemble des élèves de 3e
auront droit à cette formation au premier secours, avec surtout des procédures de travail avec l'intérieur qui font qu'aucune information essentielle ne nous échappe et que lorsqu'il y a crise, risque, eh bien, nos personnels de l'éducation nationale sachent bien à qui s'adresser pour avoir une réactivité maximale des forces de police. Lesquelles forces de police, je le rappelle, sont particulièrement mobilisées en cette rentrée scolaire. Bernard Cazeneuve rappelait que ce sont 3000 réservistes opérationnels qui se déploient en cette rentrée autour des établissements et des patrouilles mobiles qui sont organisées partout pour faire en sorte qu'au moment d'affluence, à l'entrée des cours, à la sortie, transport scolaire, eh bien, il y ait toujours une présence policière qui rassure. Belkacem, Laurent Wauquiez, le président par intérim des Républicains, demande la transmission des fichiers de fichiers S dans le cadre des embauches d'agents dans les lycées. Est-ce que vous pourriez donner une suite positive à cette demande ? Moi, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la sécurité de nos élèves et de nos établissements. Et donc, tout doit être fait en ce sens. Comme je le disais la semaine dernière, nous avons fait en sorte, ministère de l'Éducation nationale, en lien très étroit avec le ministère de l'Intérieur, d'être tenu informé de tous les individus considérés comme dangereux en voie de radicalisation, pour pouvoir immédiatement prendre des mesures de suspension et des procédures disciplinaires visant à l'exclusion. Et donc ce travail de bonne information, de bonne circulation des informations, il vaut évidemment aussi pour les collectivités locales qui ont des personnels à elles qui interviennent dans nos établissements scolaires. Et je rappelle que ce travail d'information, il se fait dans le cadre des cellules préfectorales de suivi de la radicalisation. Les collectivités locales trouvent toutes les informations dont elles ont besoin dans ces cellules. Encore faut-il, je le dis à Monsieur Wauquiez, y assister, y être présent et faire en sorte de traiter ce sujet avec sérieux et pas simplement de façon incantatoire. Valo Belkacem, dernière question. Très vite, ce soir, meeting de rentrée d'une partie du gouvernement. Vous allez y participer, je crois. Manuel Valls également, avec lequel vous avez eu des désaccords au sujet du burkini. Est-ce que c'est désormais réglé ? D'abord, moi, je n'adhère absolument pas à cette opposition factice qu'on essaye de créer entre Manuel Valls et moi. Moi, j'estime que j'appartiens à un gouvernement qui, sous l'égide du Premier ministre Manuel Valls, n'aura jamais fait autant pour lutter contre les discriminations, lutter contre les inégalités qui minent précisément le pacte républicain, pour instaurer partout le respect de la laïcité et en particulier dans les établissements scolaires. Donc c'est ça qui est essentiel et donc je veux retenir l'essentiel.